Merci beaucoup Anne. La situation dans le reste du monde à présent, et notamment chez nos voisins européens, l'Espagne est le deuxième pays le plus infecté en Europe après l'Italie. 838 morts en 24 heures en Espagne d'après le dernier bilan, ce qui porte à plus de 6500 le nombre de victimes. L'ambassadeur d'Espagne en France est toujours avec nous, José Manuel Alvarez. Comment expliquez-vous, monsieur l'ambassadeur, ce nombre aussi élevé de victimes en Espagne et cette situation aussi critique? Tout d'abord, une pensée pour mon pays, pour sa capitale qui souffre beaucoup, ma ville natale, Madrid, et pour tous les gens qui se battent très très courageusement en Espagne pour arrêter ce virus, notamment les personnels de santé. Il faut relativiser les cas et il faut en même temps regarder les cas espagnols. On les relativise parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, un tiers des personnes autour du monde sont confinées et il y a 183 pays qui sont touchés. Tant que nous ne sommes pas tous sains et saufs, personne n'est sain ou sauf. Il n'y a pas de cas espagnols, il n'y a pas de cas français, il y a un cas Covid-19, coronavirus. Mais dans notre cas, effectivement, il ne faut pas négliger les chiffres et il ne faut pas les cacher, on ne les cache pas. La première raison pour laquelle on a ces chiffres, c'est parce qu'on les donne tous les jours. À la mi-matinée, les comités techniques, ce qui vous appelez, je crois, les comités scientifiques, donnent des chiffres. Après, il y a les systèmes de calcul. En Espagne, nous comptons chaque personne qui est infectée du virus et qui meurt comme quelqu'un qui meurt par coronavirus. D'autres pays ont fait d'autres choix de comptabiliser différemment. Et ensuite, il y a la structure de notre pays. L'Espagne est un pays ouvert, un pays accueillant, chaleureux. On reçoit beaucoup de touristes, des gens qui vont, qui viennent. C'est beaucoup plus facile de transmettre les virus. Et ensuite, on a une population vieillissante, c'est un fait. Qualité de vie, notre système de santé a fait que ces groupes spécialement vulnérables est plus grand en Espagne qu'ailleurs. Et aussi, nous avons une relation avec les personnes âgées qui est très particulière. Nous aimons qu'ils soient parmi nous et être en contact avec nous. Les personnes âgées habitent en famille beaucoup plus, ils sont en contact avec les enfants, quand ils habitent dans des EHPAD, on aime bien les sortir pour venir déjeuner à la maison, ensuite ils reviennent. Tout ça, c'est des facteurs qui probablement expliquent ces chiffres aujourd'hui. Est-ce que votre système de santé, et particulièrement la prise en charge dans les hôpitaux, est comparable à celui de la France? Et du coup, est-ce qu'il y a des hôpitaux saturés? Est-ce qu'il y a des transferts? Comment ça fonctionne en ce moment? Il est comparable dans le sens que nous avons un système de santé public, il y a aussi un système de santé privé, mais le gros, c'est un système de santé public universel. Et ça, c'est très important. Et ça continuera pendant que le coronavirus dure et au-delà à être comme ça. Nous ne laisserons personne derrière. Peu importe son origine, cet état de santé avant, son âge ou son lieu de résidence. On fait aujourd'hui face à quelque chose qui n'était pas prévisible pour notre santé de système, mais qui n'était pas prévisible pour n'importe quel système de santé au monde. Coronavirus, aucun système de santé est préparé pour cela. En plus, on fait face à un marché très agressif en ce moment sur des produits dont on a spécialement besoin, comme les produits pour les unités de soins intensifs, les masques, etc. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Comme partout dans le monde, on est en train de retarder l'infection. L'important n'est pas seulement de ne pas s'infecter, mais que nous ne nous infections tous pas en même temps. Ça, c'est aussi grave. Et deuxièmement, on fait preuve de rapidité, d'imagination, et on essaye de parer au même de nous-mêmes. Par exemple, le même endroit qui, en décembre, a permis que la COP25 ait lieu en Espagne en un mois, c'est le même endroit qui a été transformé dans un hôpital avec plus de 3000 lits. On fait tout ce qui est dans nos mains. Et les citoyens espagnols sont en train de faire preuve aussi de beaucoup de conscience. Ils sont conscients qu'on est en guerre et qu'ici, chaque citoyen est un soldat. Il y a aussi des mesures, nouvelles mesures qui ont été appliquées en Espagne, avec notamment la décision qui a été transmise aux salariés travaillant dans des secteurs non essentiels de rester chez eux en Espagne. Ça veut dire que là, vous poussez encore un peu plus loin au niveau des mesures strictes. Vous allez aller jusqu'où? Absolument, on ira jusqu'à il faudra. Quand il s'agit des vies humaines, on ne va pas lésiner. On ne lésinera pas sur la dépense, et on peut en parler aussi de tout cela et de l'endettement qui ça peut entraîner, et on ne lésinera pas sur les mesures sociales. Qu'est-ce qui est en train de chercher le président avec cette mesure? Il essaye de réduire les mouvements de la population pendant au moins 10 jours à ce qui est les mouvements plus ou moins d'un week-end sous coronavirus. On a remarqué que les week-ends, plus ou moins, il y a très peu de mouvements, mais il augmente avec l'activité économique pendant la semaine. Ce qu'on va faire,
on va essayer, en réduisant à l'activité économique absolument essentielle, c'est que les mouvements se réduisent pendant une longue durée de temps, presque des semaines, à ce qui est l'activité d'un week-end. Essentiel, pardonnez-moi, essentiel c'est quoi? C'est la santé, l'alimentation? Aussi les moyens de communication, par exemple. Très important d'avoir de l'information, de dire la vérité, de ne pas voir ici des fake news, par exemple, oui. Le rôle des journalistes notamment. En ce qui concerne les traitements, monsieur l'ambassadeur, est-ce que la chloroquine, par exemple, est utilisée par vos médecins dans les hôpitaux de façon finalement assez diffusée, ou est-ce que c'est uniquement utilisé pour les cas sérieux, comme c'est le cas en France? Comment ça se passe? Je ne suis pas un spécialiste de comment ça s'utilise en ce moment. Je peux vous dire que le débat de la chloroquine que je vois en France n'est pas aussi intense en Espagne. En Espagne, pour le moment, on est vraiment dans le confinement et dans réduire les contacts entre les gens. Ça, c'est l'essentiel en ce moment. Et d'un autre point de vue, il y a deux autres choses qui nous mobilisent énormément. Chercher du matériel dans ce marché très agressif et très tendu en ce moment, c'est très compliqué parce que nous voulons tous les mêmes produits en même temps et essayer de mobiliser l'Europe. C'est vraiment l'heure de l'Europe. L'Europe peut jouer un grand rôle dans ces achats groupés, et aussi l'Europe peut mobiliser des ressources économiques. Si tout cela finisse avec un taux d'endettement formidable pour tous les pays de l'Europe, on ajoutera une crise sanitaire, une crise sociale, et ça sera vraiment la catastrophe pour nous tous. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'avoir été avec nous sur le plateau de BFM TV donc pour parler de cette situation compliquée en Espagne. On espère bien sûr que ça va s'améliorer comme dans l'ensemble du monde.